Je pense qu'on peut commencer. Salut Kate. Donc voilà, on va te poser quelques questions concernant Axelar et toi. Et ensuite, on laissera les auditeurs te poser des questions également, s'ils en ont. Et voilà, ça peut être sur Axelar, comme sur ton parcours. Voilà. Donc voilà, bon, je vais commencer par la mienne, enfin par les miennes. Alors, du coup, Kate, peux-tu te présenter? Quel est ton rôle au sein d'Axelar et depuis combien de temps travailles-tu pour Axelar? Oui, alors bonjour tout le monde. Tout d'abord, comme j'ai dit, je suis très excitée d'être ici pour cette AMA et merci à l'équipe des modérateurs français pour l'avoir organisée. Euh, alors moi, je suis gestionnaire de la communauté d'Axelar, ce qui signifiait auparavant que je m'occupais de toutes les tâches non techniques chez Axelar, comme la conception graphique. Qui n'est pas ma plus grande compétence. Si vous avez vu les anciennes vignettes Medium, c'était moi. Mais et maintenant, depuis que nous avons embauché de nouveaux membres de l'équipe, je me concentre sur le développement des communautés internationales, comme la communauté française, euh, pour s'assurer que les équipes reçoivent les ressources dont elles ont besoin pour gérer leurs canaux et atteindre les objectifs fixes. Um, et aussi sur les choses comme le programme Quantum Community, ainsi que sur la gestion du programme de modérateurs et la planification de défis et d'activités pour eux, alors pour les modérateurs et aussi pour la communauté Axelar dans son ensemble. Et ça fait plus que dans l'an et demi que je suis ici. Ok, ouais, donc oui, en tout cas, tu fais du beau travail, hein, parce que de ce qu'on voit, il y a pas mal de travail et c'est impressionnant à quel point tu arrives enfin, à soulever tout ce travail quoi, en si peu de temps, parce que en un an et demi, c'est quand même assez court finalement pour mettre en place un aussi gros, un aussi gros programme de modération, mais également de communautaire, quoi. Donc franchement, bravo. Ben, merci. J'ai une équipe de modérateurs rockstar. Alors, c'est aussi grâce à vous. C'est toute une équipe. Donc Oui. voilà, merci pour ta réponse. Du coup, ma deuxième question, ce sera, depuis quand est-ce que toi, tu travailles dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies? Ah oui, alors je travaille dans l'espace officiellement depuis environ 2016. D'abord en tant qu'ingénieur en contrat d'intelligence, alors smart contracts Solidity. Mhm. Et j'ai pris les contrats plutôt qu'un travail à plein temps, car à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de travail à plein temps, qui est enfin difficile à imaginer maintenant. Et il était en fait mieux de travailler pour soi-même, car tout le monde voulait payer en tokens uniquement. Et beaucoup de projets que je travaille avec, je n'étais pas trop sûre que le token aura beaucoup de value. Mais ensuite, j'ai commencé à organiser les réunions communautaires où les gens pouvaient apporter leurs ordinateurs et nous leur apprenions à coder. Puis après ça, j'ai organisé les réunions juste sociales générales sur le blockchain. Et à partir de ça, je me suis lancée dans l'enseignement et j'étais en fait vice-président du Blockchain Education Network, ce qui est une organisation mondiale à but non lucratif dans l'espace, pendant 2 ans. Et après ça, je me suis dit, OK, il y a une opportunité pour devenir une gestionnaire communautaire comme de communauté plein temps à Axelar, un projet que j'étais vraiment excitée par l'idée d'eux. Alors oui, après ça, j'ai rejoint l'équipe d'Axelar plein temps. Ok, ah oui, tu as eu un beau parcours en plus technique. Tu Oui, as vraiment fait technique et maintenant communautaire. Franchement, oui. enfin, tu connais pas mal de choses. Franchement, je suis épaté. Euh, du coup, on enchaîne. Quelle est ta vision d'accélérer à court et long terme? Oui, Quels alors, sont, si tu veux, je vais reformuler. Quels sont les prochains milestones en quelque sorte pour Axelar? OK, oui, alors je vais répondre aux deux questions. Et
Alors, à court terme, mon objectif, que Axelar devienne la norme lorsque nous parlons d'interopérabilité. Je veux que les gens associent ce que nous construisons à une nouvelle standard de décentralisation, de sécurité et de confiance, ainsi que la performance. Je veux que nous gagnions cette réputation pas sur la base, sur la base de ce que nous construisons, alors que les gens ne devraient pas nous faire avoir, ah, devraient pas avoir Oui, à nous faire confiance, mais simplement à la ok. technologie basée sur notre réseau et les choses que les gens construisent dessus. Alors ça, c'est l'objectif à court terme. Mais à long terme, je veux qu'Accélère change notre façon de penser, mais aussi de construire et de s'engager dans l'interopérabilité universelle. Alors, les ensembles de validateurs ouverts et sans autorisation, selon moi, devraient être la norme. Et idéalement, les gens s'appuieront sur des projets construits sur le réseau Axelar sans même savoir. Vraiment de la même manière que les gens utilisent aujourd'hui l'Internet sans rien savoir les protocoles sur lesquels ils fonctionnent, seulement qu'ils sont efficaces et ils fonctionnent. Donc, à Ah, court terme, la reconnaissance de la marque et la part de marché, mais à long terme, on fait le contraire, que Axelar, il est là, in the background, en train euh, de un peu. rendre les applications, les DApp, les DEX, tout ça, les rendre cross-chain sans que les utilisateurs le savent vraiment. Oui, un peu à la manière Juste comme l'Internet. de TCP/IP, c'est ça que tu veux dire? Pardon? C'est un peu à la manière de TCP/IP avec Internet, on Oui, voit pas ce qui se passe exactement. derrière, et ok. Exactement. Comme je dis, BGP, Border Gateway Protocol, normalement, ça dit rien. Les gens n'ont aucune idée de ce que c'est. Mais en fait, c'est le protocole qui vraiment est le powerhouse de l'Internet. Mais les gens ne savent pas comment il fonctionne, ne savent pas même le terme. Mais il est là en train enfin, de, de route toutes les informations sur l'Internet. Et pour Hmm, nous, on veut vraiment qu'Accélère soit la même. ok. Et en termes que les milestones sur le roadmap, évidemment, enfin, la prochaine étape, ce sera la TGE, Token Generation Event. Alors, quand le jeton va Hmm, être live, alors normalement, ça devrait être le 1er juin. Puis après ça, la collaboration avec les Decentralized Exchange et les Centralized Exchange pour pouvoir offrir les opportunités pour le staking aux gens hmm. qui ont acheté ou qui vont acheter les jetons, par exemple. Euh, Nous n'avons pas annoncé les partenaires formels pour le moment, mais à mesure que nous rapprochons du TGI, nous aurons plus de détails. Aussi, nous travaillons également sur avec la première vague de gagnants du Grants Program et nous les aidons à développer leur projet. Et nous étendons aussi le support pour le General Message Passing qui est maintenant disponible sur le mainnet. Alors oui. Donc, merci pour ta réponse, Kate. Effectivement, c'est très prometteur. On a hâte de voir le résultat et de voir les différents milestones arriver. Moi, je vais te poser une question un peu plus globale cette fois. Vu qu'il y a beaucoup de news en ce moment qui jouent sur la santé économique de l'écosystème, malgré ça, beaucoup de gens restent persuadés du potentiel de la technologie. Si on se projette un peu dans le futur, comment tu imagines l'écosystème blockchain de demain et justement, quelle sera la place d'Axelar au sein de cet écosystème? Oui, alors à l'avenir, moi je pense que nous parlerons beaucoup moins souvent de l'interopérabilité. Maintenant, c'est une topic de discussion que les gens parlent à toutes les conférences, qu'il y a beaucoup de AMA, beaucoup d'articles sur Medium, sur les blogs. Mais comme j'ai dit, je crois que ça va être quelque chose que nous parlerons beaucoup moins souvent à l'avenir parce que ça sera juste la norme. Enfin, ce sera la norme de facto. Je pense que les écosystèmes et les chaînes siloed, cloisonnées, je crois,
c'est le mot en français, ce sera quelque chose qui appartiendra au passé et que les portefeuilles universels et les marketplaces pour les choses comme les NFT universels, ils seront la nouvelle norme. Et les jeux de blockchain et les différents métavers comme Decentraland, Sandbox, tout ça, elles seront également populaires et seront beaucoup plus ouvertes qu'elles sont au moment grâce à l'interopérabilité universelle. Alors, je crois qu'il y a une asset que tu as dans ta maison à Decentraland, ça pourra dans l'avenir être aussi utilisé dans ton plot dans ton maison dans le Sandbox. Alors oui, je crois qu'on va parler beaucoup moins à propos de l'interopérabilité parce que ça va être juste la norme, ça va être la standard, ça va être quelque chose que les gens utilisent chaque jour, comme je dis, sans même comprendre comment ça fonctionne, seul que ça fonctionne et leurs jetons, leurs informations, tout ça sera disponible cross-chain. Ok, super intéressant. Je pense que beaucoup de gens ont envie justement que ça se passe comme ça et que ça devienne totalement la norme. Tu as parlé d'interopérabilité, c'est un peu le cœur du sujet du projet d'Axelar. Justement, aujourd'hui, l'interopérabilité, c'est une problématique qui est d'actualité. Tu peux nous rappeler rapidement en quoi consiste la solution Axelar? Oui, alors je vais donner une réponse plutôt high level. Alors, Axelar, il offre une communication interchain sécurisée pour le Web3, tout simple. Alors, sécurisé, ça signifie que Axelar est construit sur la base de Proof of Stake, l'approche battle-tested utilisée par Avalanche, Cosmos, ETH2, etc. Axelar, ça offre une expérience utilisateur en un clic. Alors, Axelar crée une expérience complète pour vos utilisateurs qui leur permet d'interagir avec n'importe quel actif, n'importe quelle application sur n'importe quelle chaîne, juste en un clic. Le réseau Axelar, ça prend en charge le passage de messages généraux, alors General Message Passing, entre les chaînes, et ça offre une connectivité plusieurs à plusieurs, pas comme les autres bridges dans l'espace, parce que ça ne sert pas d'une bridge, right? Axelar, c'est pas une bridge. Les bridges ou les ponts, ils ne sont que les exemples d'applications possibles Satellite, c'est une bridge, par exemple, mais Satellite, c'est construit sur le réseau Axelar. Alors, c'est seulement un exemple de quelque chose qu'on peut construire sur le network. Et aussi, les autres ponts, les autres bridges dans l'espace, elles sont souvent centralisées, évidemment, si elles ne sont pas construites avec Axelar. Et ils ont une connectivité un à un. Alors, avec Axelar, ça permet une communication de type any-to-any à travers toutes les chaînes. Alors, vous pouvez composer les fonctions DeFi, déplacer les jetons et les NFT, et effectuer les appels interchaînes de toutes sortes qui synchronisent l'état et en toute sécurité entre les applications sur tous différents écosystèmes qu'on a déjà connectés. Alors oui, la plupart des autres solutions sont les multisig permises. Alors cela s'applique à Layer 0, s'applique à Wormhole, Nomad, etc. Et il utilise tous les validateurs fixes, qui veut vraiment dire permission multisig, car les réseaux de validateurs sont fermés et c'est en fait pas possible de les joindre, il faut être invité par le projet. Alors oui, quand on entend le terme preuve d'autorité, c'est vraiment juste une façon agréable de dire multisig autorisé. Mais avec Axelar, notre réseau de validateurs, c'est complètement ouvert. Au moment, on a une 60aine de validateurs, mais le but est d'avoir à peu près 250 par la fin d'année. Et comme je dis, c'est complètement ouvert. N'importe qui peut acheter du stake, joindre et devenir un validateur sur le réseau. Alors, nous sommes le projet le plus décentralisé et aussi nous offrons le General Message Passing décentralisé et nous ne relions pas sur
les oracles ou les choses comme ça qui utilisent Nomad. Oh non, pas Nomad, Layer 0. Ouais, Layer 0. Ok, du coup, Yes. Oxide, Yes, vous tu peux m'entendez? poser tes questions. Ouais, parfait. Alors, par rapport au token AXL qui va être listé dans peu de temps, tu en as fait référence en début de call. Il est très attendu, il faut le dire, hein, la communauté nous pose régulièrement des questions par rapport à ce listing et ça me prouve vraiment qu'il y a un intérêt pour ce projet et ce token. Est-ce que tu peux nous rappeler quelle va être l'utilité du token AXL au sein de l'écosystème Axelar? Oui, ah bah alors comme j'ai dit, je suis avec Axelar pendant 1 an et demi et ça fait 1 an et demi que j'entends un when token, when listing. C'est ça. Bah alors ça vient, le 1er juin. Bah alors oui, tout simplement le jeton Axelar et Excel, c'est un jeton de gouvernance. En fait, c'est destiné à inciter notre ensemble de validateurs décentralisés, comme j'ai dit, à être les bons acteurs sur le réseau. Alors, les gens peuvent acheter des tokens. Soit c'est possible de les stake eux-mêmes et devenir un validateur. C'est possible on a un partenariat avec Kepler Wallet. Alors, après que le lancement du jeton, ça va être possible de les transférer de CoinList à Kepler. Et pour faire du staking là, aussi, comme j'ai dit, il va y avoir beaucoup d'opportunités avec les autres projets, les DEX, les Centralized Exchanges, tout ça, pour faire du staking aussi, et aussi pour s'engager avec les autres programmes incentivisés. Ouais, Oui, incentive, tout ça. rémunérateur. Ouais. Ouais. Hmm. Il y a des fois que j'invente les mots. Alors voilà, c'est ça. Par exemple, ce terme-là, on l'utilise beaucoup en anglais, même si on est français, tu vois, parce que c'est un des termes qui est courant pour nous dans l'écosystème crypto de garder en anglais, justement. Ouais. Ok, ouais. Ok, parfait. Alors, je crois que tu avais une autre question, Matt? Oui, tout à fait. J'ai essayé de la poser, mais j'étais muté, donc je vais revenir dessus par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Kate, qui était super intéressant justement sur la proposition d'innovation d'Axelar. Euh, Beaucoup de gens disent, et c'est vrai que c'est une question, est-ce que Axelar, on peut dire que c'est un layer 3? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous dire en quoi cela consiste? Oui, alors il y a beaucoup de gens qui utilisent des termes comme layer 1, layer 2, layer 3 ou layer 3. Alors, Accélère, nous sommes plutôt layer 3, mais parce que nous sommes aussi une blockchain, il y a aussi les gens qui nous associent avec les layer 1s. Mais oui, Accélère, comme je dis, est sa propre blockchain, mais il s'agit surtout de réseaux décentralisés. Alors, ça veut dire que les développeurs peuvent construire sur les réseaux Axelar ou ajouter les fonctionnalités d'Axelar à leur projet pour les prendre cross-chain. Alors, il s'agit donc d'une couche de routage décentralisée pour la blockchain qui transfère de manière sûre et efficace les choses comme les actifs, de l'information d'une chaîne à l'autre sans sans utiliser les bridges et aussi sans que les développeurs ou les utilisateurs aient besoin de suivre les étapes supplémentaires ou compliquées pour pouvoir transférer les jetons, les informations et tout ça. Alors, c'est parce qu'on a notre propre blockchain, il y a les gens qui nous associent, comme je dis, avec les Layer 1, mais parce que c'est pas vraiment le blockchain que tu interactes avec et construis sur, c'est le réseau. C'est aussi, nous sommes aussi associés avec les Layer 3, une nouvelle forme de blockchain qui ajoute des fonctionnalités à l'espace. Ok, parfait. Ben, merci pour cet éclaircissement. Moi, je vais continuer avec une dernière question pour ma part. Je voulais revenir sur la communauté. C'est vrai qu'on a eu le programme Quantum qui a été un franc succès pour les personnes qui n'étaient pas développeurs, qui ont pu s'impliquer vraiment dans l'écosystème Axelar. Et je voulais savoir, enfin, nous voulons savoir, que peut-on faire à partir d'aujourd'hui pour s'impliquer dans la communauté? Est-ce qu'il va y avoir d'autres moyens de le faire à l'avenir?
Oui, alors, en fait, il y a deux façons. Le premier, c'est en tant que développeur, vous pouvez rejoindre Testnet. Et aussi, je voulais ajouter que nous aurons plus d'informations sur la mise en ligne de Testnet 2 cette semaine, notamment sur la manière de s'y joindre et de s'impliquer. Alors, on va avoir plus d'informations sur ça. Si vous avez vu sur Discord qu'il y a les nouveaux canaux. Alors oui, on va avoir plus d'informations sur ça qui viennent cette semaine. Vous pouvez aussi lire toute la documentation Axelar, ce qui vous montre comment créer un node et devenir un validateur sur Testnet. Vous pouvez également postuler pour le programme de subvention, le Grants Program, qui a été ouvert avec une date illimitée maintenant. On a reçu tellement de bonnes soumissions qu'on a dit, OK, ça va être juste ouvert en tout le temps pour que les gens peuvent s'appliquer n'importe quand. Vous pouvez aussi consulter la page de carrière pour voir les différentes façons de rejoindre l'équipe Axelar pour les rôles techniques et non techniques. Et sur le côté communauté, vous pouvez nous suivre sur Twitter et rejoindre le Discord. Et on a les défis Flash Challenge que nous organisons. Alors, ce sont les petits défis pour la communauté. Et les rewards sont les POAP, les NFT. Et aussi, quand le jeton va être live, on va pouvoir donner des tokens pour les super soumissions. Et aussi, vous pouvez consulter la page de la communauté sur notre site web. Alors, c'est sur le site web axelar.network, sur le tab communauté, pour voir toutes les communautés régionales et pour trouver un canal pour rester au courant de ce qui concerne toutes les choses Axelar dans votre langue. Alors, le Discord, c'est vraiment où les conversations sont plutôt liées au développement. Le Telegram, c'est plutôt juste général. Il y a beaucoup de gens qui demandent one token. Oui, tous les canaux internationaux, les Reddit, les Medium, les Facebook, tous les Telegram, les Discord, ils sont tous sur la page communauté sur notre site web. Et si jamais vous voulez devenir plus impliqué avec la communauté, on recherche toujours les gens qui sont les écrivains, qui sont les super avec le graphic design. Alors oui, vous pouvez toujours nous parler sur Discord et proposer quelque chose, proposer la façon dont vous voulez devenir plus actif dans la communauté. Et on sera excités de trouver quelque chose, de trouver une moyen de travailler ensemble. Super, merci Kate. C'est vrai que ça laisse plein de possibilités du coup à la communauté. Je propose qu'on passe un petit peu aux questions justement des différents membres de la communauté. Je vois par exemple que Rached, si je ne me trompe pas, a posé plusieurs questions. Justement, le temps que les autres membres puissent en poser, on va les évoquer. Une première question concernant les projets qui se développent. Est-ce qu'il y a une team de français ou de francophones? Au moment, il n'y a personne qui travaille, qui travaille pour l'équipe Core Axelar, qui travaille ou qui est francophone. Mais comme j'ai dit, on a beaucoup de postes ouverts. Alors, si jamais vous êtes intéressé à rejoindre l'équipe, comme j'ai dit, on recherche les rôles techniques, non techniques, les rôles marketing, communauté, aussi les rôles DevOps, Smart Contract Engineer. Alors oui, postulez ou m'envoyez un message sur Discord ou Telegram et on sera ravis de trouver un membre de l'équipe francophone. Ok, l'appel est lancé. Est-ce que vous prévoyez de lancer des hackathons ou d'autres événements relatifs au développement? Ah oui, alors ce week-end passé, on était à Boston pour le hackathon MIT. Ça a été super. Les gens là sont
juste hyper intelligents. Moi, j'ai un degré English Literature, alors c'était la première fois que moi j'étais à MIT et probablement le dernier. On a aussi, en fait, la semaine prochaine, on a une hackathon que nous sommes les sponsors d'eux avec Rockaway Blockchain Fund. Il s'appelle Gateway Hackathon. Je vais mettre le link, en fait, dans le chat. Alors, c'est à Prague. C'est une hackathon Cosmos et nous sommes, comme je dis, les sponsors. Alors, ça va avoir lieu la semaine prochaine, lundi, mardi. Aussi, après ça, dans juin, on a une hackathon qui est sur ligne et aussi in person à Toronto. Alors oui, je vais donner, je vais mettre tous les liens sur des hackathons dans le chat. Mais oui, nous sommes vraiment concentrés sur les hackathons plutôt que les conférences. Parce que, avec le General Message Passing qui est maintenant live sur le mainnet, en juin, quand le token sera live, nous sommes vraiment concentrés sur les développeurs, améliorer notre documentation, trouver les équipes pour donner les dons pour le grants programme et vraiment juste encourager les gens de construire et d'utiliser les réseaux Axelar. Ok. Alors, une autre question. Rachel, allez, je vais en prendre encore une à toi. Après, je vais essayer de passer un peu aux autres. N'hésitez pas justement à poser vos questions. Quelles sont les modalités de distribution des rewards des exercices effectués durant le précédent testnet? Seront-ils distribués au listing avec vesting? Bon, ça, on a un peu communiqué dessus déjà, mais je te laisse quand même répondre, Kate. Oui, alors je crois que la question indique le deuxième testnet, est-ce que les rewards, les jetons vont être distribués sur le TGE? Est-ce que c'est ça la question? Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça, du coup, la question. Désolé. Ok, voilà. Alors, parce que les premiers testnets, en fait, le KYC, ça nous a pris, ça n'a pas déjà, les raisons que le TGE prend beaucoup plus de temps qu'on croyait, c'était en part parce que le KYC, c'est un processus énorme que nous sommes en ce moment encore en train de faire. Alors, pour le TGE, on va avoir fini, tous les gens qui ont participé au testnet, le premier testnet, ils vont déjà avoir fini KYC. Et après ça, les gens sur le deuxième réseau testnet, s'ils ont déjà passé KYC pour le premier, ça va être beaucoup plus simple. Mais sinon, il va falloir faire du KYC. Mais parce que le token sera live, ça sera beaucoup plus vite, beaucoup plus efficace parce que ça peut être fait avec la fondation, utilisant les systèmes qu'on a déjà construits pour le premier. Alors, oui, comme je dis, le premier testnet, ils vont recevoir leurs rewards sur le TGE, mais le deuxième, ils vont être donnés après. Quand exactement, je ne sais pas, mais ça va définitivement avoir lieu après le TGE. Ok, merci pour la réponse. Alors, je passe un peu à la question de quelqu'un d'autre. Je vois Baza qui a posé des questions, notamment sur la manière dont Axelar va interagir avec les autres blockchains. Sûrement que tu attends une réponse un minimum technique. Baza, je sais pas. Moi, je vais essayer de répondre en façon assez technique, mais aussi assez simple. On a les choses qui s'appellent les gateway contracts. Alors, il peut être écrit dans plusieurs langues, avec plusieurs mécaniques, consensus mechanisms. Ça a vraiment à faire avec la chaîne. Alors, ces gateway contracts, ils sont sur toutes les chaînes auxquelles le réseau fait
auquel le réseau Axelar connecte. Alors, il y a les gateway contracts sur toutes les chaînes Cosmos, sur la chaîne Avalanche, par exemple, sur la chaîne de Moonbeam. Et en milieu, on a un réseau décentralisé de validateurs, comme j'ai dit avant, qui fait simplement les API calls entre les contrats. Alors, c'est grâce à cet ensemble de validateurs que les assets, les jetons, les tokens et l'information aussi peut être passée entre les chaînes parce que ces gateway contracts sont sur toutes les chaînes que nous avons déjà connectées. Et toutes les transactions, quelqu'un veut transférer de l'argent ou veut transférer comme, par exemple, une NFT, ça fait un appel au network de validateurs. Le network dit soit oui, c'est une transaction qui est legit, ou soit non, c'est une transaction malicious. Et après ça, après qu'il soit approuvé ou rejeté, c'est juste les API calls entre les chaînes qui sont responsables pour transférer l'information, les assets, les jetons, tout ça. Je pense que c'était clair. Du coup, voilà, il y a un vrai transfert d'informations entre les différentes blockchains. Toujours Baza, je reste sur toi pour l'instant. Alors, effectivement, une question à propos du token. Voilà, la communauté se pose beaucoup de questions à ce sujet. Alors, je lis la question en même temps. Le listing sera sur un sexe ou plusieurs sexes en même temps? Donc, CEX, donc, vous l'avez compris. Voilà. Les Centralized Exchange. Alors, comme je dis, on n'a pas annoncé une liste de partenaires ou de projets officiels, mais le plan est que dès que le TGE arrive, que le token va être disponible sur les Centralized Exchange et sur les Decentralized Exchange. Alors, le plan, comme je dis, j'ai pas une liste de partenaires officiels, rien a été annoncé, mais le plan est que le jeton soit disponible sur plusieurs réseaux et plusieurs plateformes, pas juste un. Ok. Merci de nous éclairer sur ce sujet. N'hésitez pas les autres membres à poser des questions. Au final, il n'y a que Baza et Rachel qui ont posé. Du coup, je vais terminer sur la tienne, Baza, parce que je vois que tu en as posé une autre à la suite. Le jeton Axelar servira-t-il à payer les fees? Donc à payer les frais de transaction? Oui, alors pour les frais de transaction, on a en fait un article qui a été publié sur le Medium du Fondation d'Axelar qui explique les fees et tout ça. Mais en fait, ça va être une fee fixe. Alors pour toutes les transactions, pour n'importe quelle chaîne, n'importe quel asset, jeton, NFT, quoi que ce soit, on va avoir une fee fixe. Alors ça va être le même prix pour n'importe quelle chaîne. Et je vais trouver le lien pour l'article sur le Medium du Fondation. Et je vais... je vais le mettre dans le chat. Et je crois que ça a été... traduit en français. Mais Oui, tout à sinon, fait. je suis contente d'élaborer et d'expliquer tout ce qui est couvert dans... Moi, je vais trouver le lien ici. Pendant que tu mets le lien, n'hésitez pas à poser vos questions. Oui. Et aussi, si jamais les gens veulent continuer de poser les questions après, je resterai dans le Telegram pour continuer à répondre aux questions. Oui, pourquoi pas, on peut faire comme ça. Je crois qu'il y a des personnes qui écrivent en même temps, peut-être des questions qui arrivent. On va leur laisser la possibilité. Combien va être le marketing au launch? Market cap. Ouais, je comprenais pas non plus. Marketing. Alors, le market cap au launch, alors ça, c'est tout. C'est tout dans les...
dans l'article, mais de CoinList, il va avoir 55 millions de jetons. Pas tout, enfin, pas en même temps. Ça va être, je crois... Alors, on a répondu à cette question dans le main Telegram. Je vais demander à l'équipe pour le numéro exact et je vais répondre quand il me répond, si ça fonctionne. Ok, pas de souci. Décidément, Baza est bien inspiré. L'intégration de la blockchain d'Axelar au niveau des sexes pour transférer nos fonds se fera cette année. Normalement, oui. C'est la priorité que dès que le TGE arrive, que les gens peuvent faire du staking pour les transférer, pour les vendre. Alors, c'est le plan. Mais comme je dis, on n'a rien annoncé. Alors, en tant que les dates précises ou les partenaires, on n'a pas encore l'information. Mais dès qu'on a l'information sur ça, dès qu'on a les partenaires qui sont officiels et qui sont ready to go, on va faire les annonces. Je voulais juste dire pour le staking du token EXL, nous sommes partenaires avec Kepler Wallet. Alors, ils ont annoncé leur support pour le staking pour le jeton EXL. Alors, dès que le token va être live, comme je dis, ça va être possible de transférer du wallet CoinList direct au portefeuille Kepler et dans le portefeuille Kepler, ils vont avoir du support pour du staking pour le jeton. Ok, super. Très bonne information. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour la suite? Est-ce qu'on prend la question de The Wolf? Pour vous, quel sera le point fort d'Axelar pour la différence face à la concurrence? Oui, alors que, comme j'ai dit, c'est vraiment, il y a deux ou trois projets que les gens parlent tout le temps. Et c'est Layer Zero, c'est Wormhole, c'est Nomad. Et comme je dis, eux, ils sont les types one-to-one. Alors, c'est ce qu'ils appellent une pairwise bridge. Alors, ils connectent pour connecter deux chaînes, ils le font dans une façon, comme je dis, one-to-one. Avec nous le faisons dans une façon many-to-many. Parce que, comme je dis, Axelar ne s'agit pas d'une bridge. Et aussi, ce n'est pas centralisé comme les autres. Les autres, ils utilisent les modèles de multisig autorisés. Comme je dis, c'est une méthode permis. Alors, c'est pas possible de rejoindre le network, de devenir un validateur. Il faut être invité par le projet. Mais avec nous, comme je dis, nous avons un réseau de validateurs complètement ouvert et complètement décentralisé. Alors, n'importe qui peut joindre et devenir un validateur. Aussi, comme je dis, on a une 60aine de validateurs sur le network Mainnet maintenant. Le plan, c'est par le fin de l'année, on va avoir à peu près 250-300. Normalement, les autres projets, ils ont 2-3 validateurs ou multi-sig accounts. Le Ronin hack, c'était parce qu'ils avaient seulement 9 et 5 venaient du même compagnie. Alors, nous sommes vraiment décentralisés, nous sommes vraiment ouverts et ça nous donne un énorme avantage en termes de sécurité. Et aussi, c'est l'idée de créer une expérience complète pour les utilisateurs de un clic. Alors, pour transférer les assets de chaîne A à chaîne B ou transférer l'information comme les NFT ou l'information sur les états des autres chaînes, c'est vraiment une expérience un clic. Alors, il ne faut pas utiliser 3 différents portefeuilles, utiliser 5 différents bridges pour transférer les assets. Tu peux tout le faire dans un endroit d'une façon vraiment décentralisée et à cause de ça, vraiment secure et vraiment
safe, saine. Ouais. Oui, du coup, l'idée, c'est vraiment de proposer une expérience utilisateur décentralisée et la plus simple possible. Ouais. Ok, bah, c'est parfait, hein. Merci d'avoir répondu. Ça fait, je pense, plus d'une demi-heure qu'on est en AMA. Merci d'avoir répondu à toutes les questions, Kate. Très bon français au passage. Donc, c'était Merci. super. Tu nous as dit que tu restes connecté sur le Telegram pour répondre à d'autres questions si jamais en écrit, c'est ça? Oui, c'est ça, je vais Ok. rester sur le Telegram et oui, je vais répondre, je vais continuer à répondre aux questions pour une autre demi-heure, 45 minutes, Ouais. jusqu'à temps que Eh ben, écoute, les questions c'est s'arrêtent. parfait. Merci. Merci à Rafa. Merci à Matt. Et on se retrouve pour une prochaine AMA, je pense, et j'espère très vite. Oui, mais merci à vous aussi. C'était super sympa. Je suis excitée d'être sur mon premier EMA avec la communauté française. Et oui, je serais ravie de le faire le mois prochain et peut-être avec une autre membre de l'équipe que je peux traduire les réponses pour. C'est parfait. Merci. Merci à tous. Merci, Kate. C'était top. Ciao, merci. Merci, bye. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne Bonne soirée. soirée.